Théorie de l'accordage du piano. Les battements secondes. Quand deux sons qui ont une fréquence rapprochée sont entendus, il y aura une variation de l'intensité du son qui correspondra à la différence des deux fréquences. C'est ce phénomène qu'on nomme battement. Le battement seconde est l'unité de mesure utilisée par les accordeurs pour évaluer par oreille la distance en hertz de deux sons rapprochés. Les différences de fréquence ne sont pas influencées par l'octave. Une source sonore vibrant à 440 Hz avec une autre source sonore vibrant à 442 Hz donnera deux battements secondes. De même que une source sonore qui vibre à 1760 Hz plus une autre source sonore entendue en même temps à 1762 Hz donne aussi deux battements secondes. Une différence de 2 Hz entre deux fréquences donnera toujours deux battements secondes indépendamment de l'octave. 440 Hz plus 442 Hz égale deux battements secondes. On sait que l'octave d'une fréquence est obtenue en multipliant par 2 sa fréquence. L'octave de La440 est 440 multiplié par 2 égale 880 Hz. Les vitesses des battements des intervalles suivent le même principe. La vitesse de battement d'un intervalle sera le double une octave plus haut ou, inversement, la moitié une octave plus basse. La tierce majeure Fa2 et La2 bat à 7 battements secondes, donc la tierce majeure une octave plus haut, c'est-à-dire le Fa3 et le La3, battra à 14 battements secondes. On se sert aussi des battements pour évaluer le tempérament égal. On sait que tous les intervalles sont faux dans un tempérament égal. Seulement l'unisson et l'octave sont justes et sans battement. Je répète, tous les intervalles sont faux dans un tempérament égal. Seulement l'unisson et l'octave sont justes et sans battement. Comme on l'a vu plus tôt, on écoute les battements produits à partir du premier son partiel commun aux deux notes de notre intervalle. Il faut aussi retenir et comprendre les intervalles dits complémentaires. La quinte et la quarte situées à l'intérieur d'une octave sont complémentaires. Elles auront la même vitesse de battement. Maintenant, comment évaluer les vitesses de battement? Il s'agit de vous rappeler une pièce musicale à la vitesse de 120 pulsations par minute que vous connaissez par cœur. Chaque noire de cette pièce donne un 2 battements secondes. Les blanches correspondent à 1 battement seconde. Les croches de cette même pièce donnent une vitesse de battement de 4 battements secondes et ainsi de suite. Ceci vous donnera une référence de départ pour évaluer les vitesses de battement. Écoutons d'abord un métronome à 120 pulsations par minute. La majorité des pièces de musique populaire sont à la vitesse de 120 à la noire, c'est-à-dire 120 pulsations par minute, ppm. Ce sera votre vitesse de référence. Maintenant, un battement à la seconde, ce qui correspond à des blanches. Notez qu'un battement à la seconde correspond au mouvement de l'aiguille comptant les secondes d'une horloge ou peut-être même de votre montre. Si l'aiguille de votre montre passe d'une seconde à l'autre de façon instantanée,
Alors, vous pourrez vous en servir pour calculer la vitesse des battements. Écoutons maintenant un 2 battements à la seconde qui donne des noirs, c'est-à-dire toutes les pulsations de notre métronome à 120 ppm. Puis un 3 battements à la seconde correspondant à des triolets de noir. Poursuivons avec un 4 battements secondes, ce qui donne des croches. Puis un 6 battements secondes correspondant à des triolets de croches, c'est-à-dire 3 battements par chaque tic du métronome. Voici un exemple de vitesse de battement jouée sur une caisse claire. La séquence est la suivante.